Coucou les amis, je suis Papiloni et vous êtes sur ma chaîne Nature & Co. Nous sommes le vendredi 1er août 2025, il est 9h-10 et je quitte le camping-car parc de Buzy. Je suis en route vers Lourdes, après un chemin de Compostelle interrompu à Soubiri. Voilà, pour ceux qui prennent ma chaîne en cours de route, il pleut, et oui. Nous sommes dans les Pyrénées, alors il pleut. C'est comme ça depuis une bonne semaine. Le temps ne décolle pas. Espérons que ça va s'améliorer. Ils annoncent une canicule, enfin de fortes chaleurs bientôt. J'en viens à l'espérer parce que là, il fait pas très chaud. Hein. Bon allez, à tout à l'heure. Enfin quitté la départementale pour rejoindre cette petite route. Que je vous explique, je vais essayer de faire ça en marchant, hein. C'est pas facile, mais je vais essayer. Ah! Voyez, alors j'ai démarré du camping, d'accord? Je vous ai préparé un itinéraire provisoire, donc c'est le trait bleu, vous voyez, voilà, je suis remonté jusqu'à Buzy. Donc là, en fait, j'ai fait demi-tour, ni plus ni moins. Donc j'ai continué par le trait bleu, c'était la départementale 920, vous voyez, assez costaud. Il y avait presque autant de circulation que sur le national 134 que j'ai pris mercredi. C'est pour vous dire, hein. Ça, plus la pluie, il y a eu un grave accident de voiture sur la route. J'ai vu passer l'ambulance, j'ai vu l'accident. Voilà, donc ça m'a quelque peu choqué. Et je crois à cause de la pluie, vous voyez, normalement je devais tourner à gauche ici, là, après le P, après le parking. Je devais tourner à gauche pour rejoindre Péras. Au lieu de ça, j'ai continué tout droit, vous voyez, par le trait bleu toujours, voilà. Et donc du coup, je dois prendre la prochaine à gauche. Là, je suis à la Borde, vous voyez. Donc c'est une piste cyclable, c'est très joli. Mais il ne faut pas que je loupe la sortie cette fois-ci. Parce que je vais me retrouver, je ne sais pas où. Donc c'est une voie verte, hein, donc c'est très joli. Qu'est-ce que je fais moi? Attendez, je me trompe ici. Non, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je suis gouré de sens. Ok, génial. C'était de l'autre côté, Pépette. Oh putain. Ça commence bien. Bref, alors, je recommence. Ah, non, attendez. Non, c'est... Ah, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non, c'est ça. Ah, je me suis gouré. Oh putain. Voilà, vous assistez en direct à ma galère. Hein. Donc, j'ai pris la voie verte dans le mauvais sens. C'est pas ma journée. Hein. Bon, alors. Donc, je remonte. Là, du coup, vous voyez en direct, je remonte jusqu'au point d'intersection. Là, je tourne à gauche pour rejoindre le carrefour que j'aurais dû retrouver. Voilà, ok. Bon, j'espère que ça a été clair. Désolé, je peux pas faire mieux. Je devais trouver une raison pour laquelle je me suis trompé. Elle est là. Dommage qu'il y ait les nuages. Hein. J'ai pris la voie verte pour rien. Je devais suivre la départementale encore un petit peu. On va dire, je sais pas, une centaine de mètres peut-être, et prendre à gauche. J'ai cru que c'était la... Voilà. Je regarde pas assez ma carte, et comme là c'est pas un chemin, forcément c'est pas indiqué du tout. Mais avec un chariot, mes bâtons, le chien stressé parce qu'il a dû rester dans le chariot tout le temps. En fait je me suis engouffré dans la voie verte, quoi, ni plus ni moins. J'avais espéré. Bon, après c'est une petite départementale, hein. C'est la départementale 33. Bon, je pense qu'elle va être beaucoup moins fréquentée que celle-là. Voilà, allez, à tout à l'heure. Ça va le faire, hein. Ça va aller. Vous avez une jolie vue sur le village. Et là-bas, non, c'est pas là. La flûte alors, ici, là-bas. Et là-bas, il y a un joli petit manoir. Donc je suis à fond, hein, désolé. Voilà. J'étais en train de me dire, comme pour rejoindre le nouveau croisement, je suis descendu et comme le village est en haut, je me demande si si je ne m'étais pas trompé, si ça ne serait pas été du plat ou même descendre. Voilà. C'est bon. C'est du passé, on n'en parle plus. D'un autre côté, j'ai découvert une mine d'or, des murs tout plein, des grosses en plus. Donc voilà, je vais peut-être commencer à avoir enfin des murs, des grosses murs.
Et non pas des gros murmures. Hein. Non, arrête Domi, arrête. J'ai mis au bidon. Bon, allez, on y va, c'est parti. Faut que je rejoigne le petit village. J'ai pas fini, ça grimpe encore. Bientôt. Ça va le faire. Nous arrivons au joli petit village de Bescat. Et la route que normalement j'aurais dû prendre, vous voyez, alors direction Oloron-Buzy, c'était par là. En tout cas, à voir, il n'y a pas de dénivelé. Je sais pas s'il y en a après, mais là il n'y en a pas. Et maintenant, je vais par là. Il y a un patou qui me dit bonjour. Et je vais par là. Je m'en vais, t'inquiète, je m'en vais. Voilà, allez. Il défend son troupeau, c'est normal. Hein. Bon, alors maintenant ça grimpe. Hein. Ça grimpe. Route d'Arudi. Et vous voyez, il est marqué Sévignac-Mérac, là où je vais. Voilà, trop bien. Allez, cette fois-ci, je suis de la bonne direction. Et le patou voit que je quitte le troupeau, du coup, il me laisse tranquille. Voilà, super. Allez, à tout à l'heure. Ça me redonne goût du chemin. Et nous prenons la direction de Sévignac. Allez, c'est parti. Ah, je peux pas tout vous prendre parce qu'il y a les maisons, mais je peux au moins vous prendre ça. Regardez-moi ce point de vue. Eh. Ah. C'est magnifique, non? Ah ouais, superbe. Superbe. Avec les nuages dans le fond, c'est magnifique. Petit calvaire qui me dit que je dois faire une pause. Parce que là, il y a un sacré dénivelé qui m'attend. Allez, à tout à l'heure. Je ne vous ai pas encore raconté ma nuit. C'était épique. Hein. Vers 10h30, 11h, il y a un hélicoptère qui est passé à ras du camp. En tout cas, il faisait beaucoup de boucans. Puis après, c'était le va-et-vient. À mon avis, il y a dû en avoir plusieurs. Je ne sais pas ce qu'il y avait, mais ça n'a pas arrêté. Jusqu'à 11h30 peut-être. Ouais, pas loin, 11h30, minuit. Et après, ça s'est arrêté. Je sais pas pourquoi. Et puis, un peu plus tard dans la nuit, Shiva m'a fait s'est mise à hurler. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Un cauchemar ou je sais rien. J'ai cru à une crise d'épilepsie. Mais en général, quand elle fait une crise d'épilepsie, elle se lâche. Et là, il n'y avait pas de pipi. Ça a duré quelques secondes parce que bon, forcément je me suis réveillé en sursaut, je l'ai vite rassuré, je sais rien, mais c'est pas grave, voilà. Je l'ai caressé et tout, je l'ai pris dans mes bras et ça s'est arrêté tout de suite. Mais j'ai eu peur. Et là ça a l'air d'aller. Je sais pas. Un cauchemar, une douleur quelque part, je sais pas. Une douleur quelque part, ce serait étonnant, mais bon. Moi je penserais plutôt à un cauchemar. Parce que c'était stressant pour elle. Et pour moi, hier et avant-hier, donc 2 jours de stress, c'est peut-être ça, je sais pas. Enfin bref, allez. La pause est terminée, je vais me remettre en route. Allez, à tout à l'heure. Ah, vous voyez, je suis le petit point vert, donc je suis à Legesse, et je vais suivre la départementale 232 jusqu'à Sévignac, et je continue la départementale 232. Jusqu'à Sainte-Colombe, ça va être chouette. Et Loïc, le pèlerin que j'ai rencontré il y a plusieurs jours, m'a dit qu'après Sainte-Colombe, le chemin était beau, était facile. Donc on va voir. Donc je dirais qu'a priori, mes galères de chemin sont terminées. Espérons. Voilà. À tout à l'heure. Bonne Noël pour cette attention touchante, t'inquiète pas. Je fais des pauses, la preuve c'est que j'en fais une maintenant. Mais j'ai l'impression que mon corps s'endurcit. J'ai de moins en moins mal à mon épaule gauche. J'arrive même à marcher sans protection. À mon épaule gauche, à l'épaule droite, c'est indispensable parce que tout le poids est du côté droit, enfin la plus grosse partie. Donc, mais l'épaule gauche, j'arrive à marcher pendant à peu près 1 heure sans protection. Et après, je mets la protection et je la monte, je la descends, je la monte, je la descends. Et voilà, j'ai commencé à 9h moins 10, et c'est ma première pause, et il doit être 11h je pense, donc vous calculez. Non, je suis content, mais je me repose, hein, ne vous inquiétez pas, tout va bien. J'ai loupé un point de vue parce que ça montait, donc j'ai loupé un point de vue parce que ça montait, je voulais pas louper celui-là.
Voilà. Et je me demande si c'est pas Sévignac dans le fond. Ouais, peut-être bien. On n'est plus très loin. À moins de 2 km. Génial. Comme ça, c'est une grande ville. Il y aurait de quoi me réapprovisionner. Trop bien. Comme c'est mignon cette petite rue là. Mais je dois faire vite parce qu'il y a les voitures qui passent. Comme il n'y a qu'une seule... Ah, voilà. C'est elle ou moi. Ça y est, j'ai rejoint le GR78. Alors, il y a une aire de pique-nique un peu plus loin. On va voir ça. Comme c'est midi, eh ben, c'est impeccable. Bon, j'ai pas trouvé de magasin finalement. Bon, peut-être pas trop tard, hein, mais bon. J'ai encore un peu de réserve. Ce sera pour Sainte-Colombe, c'est pas grave. Arrivons à Sainte-Colombe, je suis assez fier de moi. Regardez-moi le panorama. C'est magnifique, fabuleux. J'ai pas de mots pour exprimer mon émotion. Regardez-moi, attendez, hop, je vais me mettre au bord, comme ça vous verrez mieux. Alors je vais faire un gros plan. Et hop, voilà. Les paysages commencent à changer parce que jusqu'à présent je ne voyais pas les roches sur le flanc de la montagne. Attendez, je vais... Mon plan est trop gros. Voilà. Un petit village dans le fond. Ou à Sainte-Colombe, je sais pas. Ah, c'est magnifique. Et encore, sur la vidéo, ça rend pas aussi bien. J'adore ça ici avec le décaissement. Et dans le fond, apparemment, c'est une autre montagne ou des nuages, je sais pas, mais... Voilà. Tout ça pour vous, les amis. Au passage, n'oubliez pas mon compte Tipeee. Vous avez eu beaucoup au mois de juillet. Un grand merci. Hein. C'est pas sympa. Mais le périple n'est pas terminé. N'oubliez pas que je reçois un mois en retard. Donc en fait, lâchez-vous encore au mois d'août, quoi. Allez. Maintenant, je vais préparer à manger sur la table de pique-nique. Trop bien. Avec un paysage magnifique. Sylvain Fernandez me suggère de faire une journée off. Je voudrais bien, mais il faut que j'arrive à Lourdes assez vite. Parce qu'au plus le temps il passe et au plus mon budget, c'est une catastrophe. Une catastrophe, une catastrophe. Donc, n'oubliez pas, il faut que je rentre après moi. Hein. Et le train, c'est pas donné. Hein. Au plus je vais traîner, au pire ce sera. Donc, à moins que vous lâchiez du compte Tipeee, mais alors à fond, à fond, à fond, à fond. Sinon, ça va être compliqué. Hein. Je sais même pas si je vais pas être interdit bancaire au mois d'août. Avant même de toucher l'argent que vous allez me verser sur le mois d'août. Donc, c'est de la folie. Je pensais vraiment pas dépenser autant ce chemin, quoi. Je suis pas un dépensier, hein, faut pas croire. Hein. Au contraire, je suis même plutôt paradin, mais économe. Donc, non, c'est le chemin qui m'a plombé, quoi. Donc, journée off, non, je pourrais pas. Et il reste beaucoup jusque Lourdes, hein, il y a moins de 70 km, donc non, il faut que j'arrive à Lourdes le plus rapidement possible. Parce qu'après, je dois prendre un Airbnb à Lourdes, hein, donc ça aussi c'est encore une fois des frais. Parce que j'ai au moins visiter la grotte, quoi, et avec le chien je peux pas. Oh, la belle église que voici, est-elle visitable? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hein. C'est la première fois que je vois une église, regardez, avec une entrée comme celle-là. Elle n'a pas l'air d'être ouverte, hein, mais je vais quand même m'en approcher pour vous filmer le tympan. Il est trop beau. Regardez-moi ça. De toute beauté. Waouh. Ouais, je crois qu'elle est ouverte quand même. On entre ce côté de l'église. C'est fou, non? Ouais, quelque chose à voir là-haut. D'abord, aller voir là-haut. Alors, il n'y aura pas le vide du clocher comme... je ne sais plus où.
pas de lumière. Quoique. Il y a quand même. Ah non, d'accord. Ouais, l'accès au clocher il est là en fait. Mais c'est fermé. Oh, c'est beau. Je sais pas ce que c'est, mais on dirait un meuble. Ouais, c'est un meuble. Bizarre, hein? C'est marrant, il y avait un escalier sur le côté pour accéder au banc, je là. On s'est accédé par là. Peut-être au cas où il y avait beaucoup de monde. Alors, vu l'église d'en haut. Bon, c'est une église qui célèbre encore des messes, puisqu'il y a des chaises en plastique en plus, au cas où. Alors, ça, ce sera les anciens curés. Souvenez-vous. Attendez, je vais vous lire. Ouais, en fait, c'est une prière pour les enfants de Sainte-Colombe qui sont morts pendant la guerre. Ouais, c'est beau. C'est marrant, ils se font face. C'est beau celui-là. Alors ça, c'est pas mal. Hein. C'est beaucoup plus facile à filmer quand c'est vertical. J'ai moins de misère. Et vous demandez pas mieux. Tout le monde est content. Bon, celui-là, il demanderait à être nettoyé. J'avais pas vu, mais c'est un tableau en relief, dis donc. Incroyable. Excellent. Du coup, je le refilme. Ce tableau-là, il est en relief. C'est incroyable. Magnifique. Encore une. Ça, c'est joli, ça. Ah, chouette. La Vierge Marie et puis Bernadette. Trop bien. On voit qu'on se rapproche de l'eau, là. Les vieux sièges comme dans le temps, ouais. Oh la vache, j'ai connu ça moi. Je vais filmer ceux-là aussi. Qui aussi se font face. Et pour finir, ces deux-là, celui-là et celui-là, Jeanne d'Arc. Alors ici, c'est les tableaux dont j'oublie le nom. Ah, c'est les tableaux cette fois-ci. Hein. C'est peu commun. Même la porte est de toute beauté. C'est certainement la porte qui va au baptistère. Notre ami sur la croix. Ah, c'est magnifique. C'est superbe. Regardez-moi l'hôtel. Oh la vache. Non. Allez. Bon. Oh là. Que de beauté, que de beauté. Alors là, je vous ferai un plan ensemble et après, je fais un gros plan. Là, c'est ce qui est au milieu.
C'est fou ça, c'est bien fait quand même. On a l'impression que le personnage derrière tient Jésus dans ses bras. Qu'il prend la main derrière, c'est beau. Voilà. Et au-dessus, je sais pas qui c'est, en tout cas il fait un signe. J'avais pas vu au plafond. Un vitrail. Jésus. Dans sa belle robe. Et le plancher, je sais pas de quand il date, mais il m'a l'air d'être vieux. En tout cas, apparemment, il est entretenu. Et là, cette harmonie relique. Je sais pas. Et là, je sais pas. Pareil, peut-être. Tout est beau aussi, tout est à prendre. J'avais même pas vu les chérubins en dessous, c'est magnifique, dis donc. Ah, c'est mignon. Et il y en a encore deux ici. Pour finir. Pour finir 2 fois. Moi, si cette visite guidée vous a plu, dites-le moi en commentaire. Voilà, voilà. Mes amis, j'ai une excellente nouvelle. Ça changera. Je viens de croiser un pèlerin qui fait du Compostelle, bien sûr, donc ici, que j'ai croisé, hein, forcément, il allait en sens inverse de moi. Et en fait, il m'a indiqué plein de trucs à Lourdes. Il y a l'accueil de jour. Il propose pour un prix dérisoire, quelque chose comme 5 € à manger. Il a moyen de prendre une douche. Voilà. Et juste à côté de l'accueil de jour, il y a un hôtel pour 30 €. Donc 30 € la nuit. On a petit déjeuner, repas du midi et repas du soir offert. Donc voilà, trop bien. On va voir. Il m'a dit à peu près où c'était, donc l'accueil de jour. Trop bien. Et un joli petit calvaire, trop bien. Joli calvaire. Hop. Voilà. Et décidément, dans la série des rencontres, je viens de rencontrer un couple, apparemment le papy et le gamin. On avait discuté pendant un quart de 20 minutes. Bon, ça ne fera pas des abonnés, bon peut-être le gamin, parce qu'ils sont anti-réseaux sociaux. Du coup, voilà quoi. Bon, moi il faut que je regarde ma route quand même, hein, parce qu'il y a des camping-gîtes un peu partout, mais moi je m'arrête pas, hein, je continue. Allez, c'est parti. Et moi la beauté de cette route. Aïe. Bon, le pèlerin que j'ai rencontré m'a dit que cette route était tranquille. Il n'y avait pas une seule voiture. On va voir. Jusqu'à Mifagé. Trop bien. En fait, j'ai envie de tout prendre. Oh là, aïe. C'est beau, regardez-moi ça. Waouh. Alors, regardez le jardin qu'il a, lui. Regardez. Eh, non, mais franchement, hein, c'est abusé. Hein. Il en fait rien en plus. Regardez-moi cette vue de ouf. Vue sur la vallée, mes amis. Oh, c'est magnifique. Oh. Et encore, j'arrive à voir qu'un dixième de ce que je vis. Ah, allez, je continue. Je suis descendu par le GR, mais wow, c'était costaud. Hein. Pas insurmontable, mais bien costaud. Et maintenant, c'est la route. Ah, mais regardez-moi ça, la récompense. Regardez-moi ça, la récompense. Il n'y a pas un seul bruit de voiture. Pas un seul bruit de moteur. Même pas les cloches. Rien. Le vide sidéral. Quel silence, ça fait bien. Allez, je repars. Ça donne pas envie ça? Hein? Ça donne pas envie? Youhou! Je dirais la maison du roman à la gloire de mon père. Ah, trop bien, elle est trop mignonne. Mifagé, donc voici l'église, trop bien. Je crois qu'elle est ouverte. Mais j'ai d'abord demandé où je pourrais planter ma tente. La maison à côté, là, je le sens bien. Coucou les amis, je suis à Mifagé, Mifagette, je sais pas comment on dit.
Il est 8h moins 10 et je suis seulement en train de me préparer à manger. Parce que figurez-vous que j'ai trouvé un endroit improbable. En fait, en arrivant à Mifagé, j'arrive devant l'église et à côté de l'église, il y avait une maison devant laquelle il y avait une voiture. Moi, j'ai dit, c'est une voiture, c'est qu'il y a quelqu'un. Je me suis dit, peut-être que c'est la bonne du curé, le presbytère, ou je sais pas, je sens une bonne énergie dans cette maison. Donc, j'arrive devant et en fait, c'est un monsieur qui est à son compte, je sais plus, à son compte dans une médecine, je sais plus laquelle exactement, mais bon, on s'en fout, c'est pas très important. Et donc, il y avait un numéro, donc il y avait personne, il y avait un numéro de téléphone. J'ai dit tiens, je me paierais bien le culot d'appeler. Ce que j'ai fait, et en fait, j'ai comment dire, le répondeur a commencé à se mettre en route, qu'un monsieur est sorti avec son téléphone à la main, et donc c'était le monsieur que j'ai joint, et donc il m'a trouvé un spot derrière sa maison. Il m'a permis de prendre une douche, une bonne douche, et je vais boire le café chez lui demain matin. Voilà, c'est trop bien. Par contre, j'ai dû m'écarter un petit peu pour préparer à manger parce que c'est un peu instable, un peu beaucoup même. Et du coup, voilà, j'ai trouvé un autre endroit à 5-6 mètres de la tente pour préparer à manger. Et puis voilà. Donc, si vous voulez bien, je vais conclure la vidéo ici. C'est un nouveau compte Tipeee qui est ouvert, hein, donc le compte Tipeee du mois d'août. Si vous voulez mettre dessus, je mettrai le lien en description. C'est plus important que jamais. Donc voilà. Et puis si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, clap, commentez, likez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et partagez. Partagez. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Portez-vous bien. Salut.